Non, doucement, doucement. Alors là, on a sorti les palombes. Actuellement, on leur a donné à boire. En général, le matin, elles ne boivent pas. Mais bon, on essaye toujours pour qu'elles passent la meilleure journée possible. Et là, la nuit, elles restent décagoulées. Et là, on est en train de leur mettre les casques parce qu'on ne les fait travailler que cagoulées. Elles travaillent beaucoup mieux. Elles sont dans le noir. Et au moment où on tirera les ficelles, elles sont en complet déséquilibre et elles travaillent beaucoup mieux. Et là, on va les monter chacune à leur poste. Ça, c'est un petit balancier qui n'a pas la même fonction, voyons Eric, qui n'a pas la même fonction que cet appelant qui, lui, il est sur ce qu'on appelle une glaneuse. Celui-là, on le fait travailler comme ça. Et celui-là, on l'a fait travailler uniquement comme ça. Et c'est en haut qu'on verra quelle est la différence. Un petit peu là. Alors, Ça, c'est comme deux rails. ça nous permet de monter les palombes depuis en bas. Et chaque année, on monte en haut. Voilà, en haut de l'arbre. Mettre les ficelles et puis tailler les branches qui nous gênent. Alors cette ficelle, donc, maintenant, elle part d'en haut. Elle vient sur cet équerre. Cette équerre, elle va sur la poulie là-bas. Et ça remonte jusqu'à la cabane. Et à la cabane, on tire la ficelle Donc il y a ce mouvement. et on fait travailler les palombes comme ça. Dans notre palombière, on a deux appelants donc, en bas qui travaillent comme ça. Et on a 6 autres glaneuses qui travaillent autour de la cabane, qui sont montées de la même façon. Alors en plus des appelants palombes, tout le tour, on a 5 cadres avec des pigeons. Alors ils sont très éloignés de la cabane, c'est pour faire les appels de loin. Quand le premier arrive à la cabane, il vérifie que tout est bien monté. Donc dans les poulies, S'il n'y a rien qui coince, et il va me dire si c'est bon ou pas. Et s'il y a à rectifier, je modifie, je serre une ficelle ou je l'allonge, de manière que les appelants ils travaillent de la meilleure façon possible. En principe, on est prêt au lever du jour. Alors la palombière, nous, on s'est équipé d'un ascenseur qui nous permet de monter au premier plateau qui est d'une hauteur de 14 mètres. Voilà. Sans aucun effort. Allez, en vol. Tu as les volants en l'air là? Mécanique et les volants en l'air. L'arrière du vol n'a peut-être pas été trop perturbé par l'avion. alors dans la palombière ici, la tâche n'est pas définie à un chasseur. Tous les chasseurs peuvent chasser à n'importe quel endroit. Parce que bon, on considère que quand il faut faire des relèves, c'est difficile si on ne sait pas manier les appos. Par contre, ce qu'il y a, c'est que celui qui est à cette vigie-là qu'on appelle la vigie, donc il est dehors, si les palombes elles viennent par l'autre vigie, parce que la palombière elle est conçue avec 2 vigies, lui il ne regarde pas, il regarde que ses appelants, et c'est le chasseur qui est à cette vigie-là, qui lui voit les palombes, c'est lui qui commande. Ça c'est pour le passage. Et quand c'est l'inverse, quand les palombes elles font du recul, c'est lui qui voit les palombes, c'est lui qui commande, c'est celui qui voit les palombes, et l'autre il obéit. Il lui dit fais la peau 1, fais la peau 2, fais le pigeon 1, fais le pigeon 2. Et voilà, on travaille comme ça, nous. On a conçu, et puis on peut s'interchanger, que ce soit l'un ou l'autre, n'importe quel chasseur. Tous les chasseurs, on a pris l'habitude de travailler de cette façon, et bon, mais pour le moment on est content du système, et ça marche comme ça, quoi. Tu les as où, François? Sur le bon côté. Tu as marqué en fait? Ah non, je ne l'ai pas marqué. On va le regarder, tiens. Ça, on tient à jour toutes les palombes qu'on tue, que ce soit des palombes ou que ce soit, comment on dit, des ramiers, mais comment on appelle ça? Des bisées.
Palombe au biset, on marque tous les jours. C'est pas du tout, la chasse, elle n'est pas du tout comme avant. Avant, tous les jours, on voyait de la palombe, tous les jours, il en passait d'un côté. L'après-midi, ça repartait de l'autre. Bon, on en tue peut-être moins. Tandis que maintenant, c'est 4 journées par an. Et en 4 journées, eh bien, il faut faire la chasse, quoi. Elle est partie, je crois. C'est bon. Elle est partie. C'est bon. Donc on est parti, moi. Vous y êtes? Oui. Prêt. 1. Attends, regarde, j'ai changé au dernier moment. Hein. Eh bien, une palombière, on peut considérer qu'il y a 1h30 de travail tous les jours, sans chasse. Déjà le matin, arriver, soigner les appos, monter les appos, ça nous prend à peu près 3/4 d'heure. Et le soir, il y a les appelants en haut de la cabane qu'il faut soigner. On nettoie un petit peu la cabane parce que tous les jours, bon, il y a un peu de saleté, on nettoie la cabane. Et en bas, donc, il y a tout ce qu'on a monté le matin à descendre, tous les cadres. Donc au total, il y en a 13. Et ensuite, il faut aussi, les pigeons, eux, il suffit de leur donner à manger, ils mangent seuls. Mais les palombes, on est obligé de les soigner, donc on les souffle. C'est-à-dire qu'on met du grain dans la bouche et on souffle les palombes, donc on les gave. On gave les palombes avec la bouche. Puis on les fait boire. Et ça, petit à petit, on les habitue à boire seuls. La noce devant. Non, ça sent bon, ça sent bon. Et ça sort encore du retour. Hein. Ça se pose. Ah, la neuf? La neuf, oui. Attends, j'arrive. Et encore il y en a. 3. Et vous avez tiré à 3? Ouais. Pas trop dedans. Ça, c'est l'endroit où on range toutes les palombes que l'on tue de la journée. Alors là, on est là à 9, 10, 11, 12. Pour le moment, on est à 12.